Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Mangia Insieme. Vous m'avez manqué et la semaine commence par une idée de chef. En fait, j'ai deux chefs pour le prix d'un. J'ai Émilie Borel. Bonjour Émilie. Bonjour. Moulin Oltremonti, que vous connaissez déjà. C'est pas la première fois pour Émilie, même si elle a le trac comme si c'était la première fois. Et Jean-François Olive. Jean-François, je peux. Jean-François Olive pour travailler l'huile d'olive. On ne pouvait pas faire mieux. On ne pouvait pas faire mieux. Donc, l'enfin à Bonifacio, mais pas que. VM. Bientôt, version maquis, Citadelle. Version maquis, donc tout nouveau, tout beau. Je cite aussi, je signale à nos téléspectateurs que vous êtes dans le guide Michelin, référencé une assiette. C'est ça, depuis 2017, cette année. Une bonne adresse gourmande, n'est-ce pas? Et on va travailler quoi, Jean-François, avec ces huiles d'olive de notre Émilie Joly? Pour être en accord avec Émilie, on va travailler deux produits identitaires. L'un, c'est le veau de Propriane. Très bien. Et l'autre, ça va être le Denti ici, qui est de pêche locale, évidemment, que tout le monde connaît. On va les voir, les ingrédients. Donc, je crois que c'est votre spécialité, les mariages terre-mer. Un petit peu, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, du veau de Propriano, Denti, mais aussi plein de fleurs, des épices, des échalotes. Dites-nous tout ce qu'il y a dans cette... Exactement. On va commencer par les fleurs. On peut trouver partout. Tout un chacun peut les trouver. De la sauge ananas, de la nepita, qui est bien connue, mais aussi du souci, du bégonia, de la petite fleur de bleuet, les premières cerises, parce que ça y est, fin de printemps, l'été arrive, voilà. Ensuite, un petit peu d'orange et de citron, bien sûr. De la coriandre fraîche. On a des petits pois, parce qu'on est en pleine période de petits pois. Super. Un petit peu d'échalote pour du croquant. Des petites billes de melon qui arrivent tout nouveau, tout beau. Ça va être une assiette pleine de couleurs. Exactement. Et donc, il n'y a plus qu'à. On va travailler avec des produits et des circuits courts, et notamment l'huile d'olive d'Émilie. Donc, comme vous avez déjà coupé le tartare de veau, il est prêt... quasiment prêt, hein. On va continuer avec le denti. C'est exactement ça. Et nous, Émilie, on va parler des médailles. Alors là, quelques-unes. Attendez, je vous donne juste 2 médailles d'or à Athènes pour Intenso. Mais pas que. Mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On était à Tokyo. On était à Tokyo avec ATA. Et la médaille à Tokyo, c'était... Alors là, c'était meilleure huile de France, Best of France. Best of France, voilà. Vous vous rendez compte, c'est vraiment superbe, vous l'avez mérité. Et je crois que c'était un peu plus compliqué à New York. Alors, enfin, pas compliqué, puisque vous avez à New York, on était 6 Français, donc la Corse a pris une médaille d'argent. Avec la Galopa. La Galopa, qui a une amertume extraordinaire, qu'on goûtera. Et il faut savoir que d'ailleurs, une bonne nouvelle pour toi, Marina, c'est que les Croates ont pris 22 médailles à New York. Oui. Franchement, qui en est, voilà. 22 médailles, les Croates. Les Croates. Ça, c'est génial. Voilà. Je suis ravie. Mais Galopa... Alors, Galopa a aussi pris une médaille de bronze cette année au concours du Mario... Ça s'appelle le prix Mario Solinas. Le prix Mario Solinas, c'est le Conseil de l'école internationale qui fait un concours chaque année. C'est un concours très difficile. Très peu prennent des médailles et nous sommes rentrés avec ce prix. Ce qui veut dire qu'on est très fiers. Et surtout, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que nous avons une large gamme. Les gens nous connaissent un petit peu maintenant. Mais les huiles qui ont pris les médailles, ce sont la gamme qui est, on va dire, la plus verte, la plus précoce, c'est-à-dire plein de polyphénols. Ce sont les huiles récoltées tôt et qui vont donner beaucoup de fruité, du poivré et un petit peu d'amertume. Et ce sont ces huiles aujourd'hui sur l'international qui sont mises en avant comme elles ont toujours été et que la Corse aujourd'hui, eh bien, elle peut se permettre de monter sur des podiums avec ces huiles comme ça. Bravo à vous. J'imagine qu'Ivo, votre époux, nous regarde. Je pense qu'il sera très content de la façon dont vous avez développé les qualités gustatives, notamment. Jean-François, vous allez utiliser laquelle pour ce tartare? C'est ça qui nous intéresse. Alors moi, je vais utiliser Galopa. Avec son amertume. Avec son amertume, qui a une force, une longueur en bouche et qui va s'adapter très très bien et sur le poisson et sur le veau, qui est une viande jeune. Super. Mais ça va développer beaucoup d'arômes et beaucoup de fraîcheur en même temps. Allez, on va commencer déjà, on va déguster. Hein. Oui, on va commencer par Intenso peut-être. Oui, oui, tout à fait. Et chef, vous avez besoin de... Je porte à ébullition un peu d'eau pour les petits pois. Oui, exactement. On peut tout faire. Il nous reste, les amis, 6 minutes. Ça vous convient, 6 minutes? C'est parfait.
Donc il n'y a pas de cuisson pour votre recette puisqu'on travaille à cru, donc les tartares, mélange terre-mer. Exactement. J'arrive, Émilie. C'est pour moi ça? C'est pour toi. Il faut la chauffer un petit peu pour faire. Ou tu veux qu'on la fasse à la croate, hein? La dernière fois, on a fait la dégustation à la croate. Nous, c'est vrai qu'en Croatie, on déguste en direct, vraiment sur la paume de la main. Et c'est chauffé. Hein, tout de suite, mais il faut avoir les mains bien propres. Je goûte. J'y vais? Vas-y. Chef, celle-ci, vous la connaissez certainement, aurait pu très bien se marier aussi. Effectivement. Ce côté vert qui pique un petit peu. Ouais, on a le côté, on a les arômes un petit peu artichauts qui ressortent. On a un poivré noir à la fin qui ressort. J'aime beaucoup. Et une longueur en bouche aussi. Ah oui, le nez est parfait aussi. Donc celle-ci, double médaille d'or à Athènes. Et aussi meilleure huile de France. Voilà. Bien mérité. Alors, ensuite, continuons. Donc, ATA. ATA, ça c'est une cuvée spéciale, Émilie. C'est une cuvée spéciale, édition limitée, qui est dédiée évidemment à ma fille. Qu'on embrasse. Ouais. Voilà, donc je vais te faire goûter. Allez. Alors la caractéristique de cette huile, c'est... Donc celle-ci, elle a un côté un petit peu plus rond. Donc un petit peu de douceur au départ, mais elle va avoir ce côté poivré aussi qui va se développer, très subtil, avec un tout petit peu d'amertume aussi à la fin. Moins amère que la Galopa que je connais, oui. Mais effectivement... Mais on le ressent un petit peu à la fin. Voilà. Très bien. Je vais mettre les petits pois, chef. On peut. Je suis votre second. Il faut mettre les petits pois. Et quand vous allez continuer, bien sûr, mais je voudrais préciser, Jean-François, vous allez revenir dans cette émission dès septembre, je compte sur vous. Il est tellement à l'aise parce que vous avez déjà fait des émissions aux États-Unis. Oui, exactement. Où exactement? À Miami. Et New York. Et New York. Donc, les plateaux, vous connaissez? Un petit peu. Ça familiarise un petit peu avec ce monde-là, qui n'est pas vraiment le nôtre, mais on s'habitue. Donc je vous promets la prochaine fois, dès le mois de septembre, une émission plus longue et on va prendre le temps, et même si là, on a largement le temps pour faire ce beau mariage terre-mer. Donc là, vous êtes en train, vous avez déjà rajouté, les ingrédients vont s'afficher chez vous, tous ces petits légumes prédécoupés. C'est ça, qui va les épices. Il y a du jus de yuzu. Un petit peu de jus de yuzu avec la viande de veau. Mais c'est surtout Galopa qui va faire ressortir vraiment le goût et la force du veau. Si vous n'avez pas le temps de noter les ingrédients qui s'affichent actuellement, n'hésitez pas à nous voir et revoir sur YouTube, bien sûr. Je suis là, Émilie. Il nous reste 3 minutes. Les petits pois, c'est bon, hein? Oui. Les petits pois, c'est bon. Chef, vous voulez que je les égoutte? S'il vous plaît. Ah, voilà. Je fais un bon second, hein? Hop. Et voici pour toi, je déguste. Vous avez 3 minutes pour dresser et surtout pour nous faire déguster, n'est-ce pas? Vous allez goûter tout ça. Vous travaillez aussi avec les confitures de Mimi. On cite nos producteurs et c'est bien de travailler avec les circuits courts. Hein, Itisore di Mimi, avec Mireille, qui nous fait des petits produits fantastiques. Et vous avez eu la gentillesse même de penser à un bon rosé à consommer avec modération. Il s'agit de la nouvelle vigne à Bonifacio. Exactement. C'est Nadine et Christian Zuril qui ont développé cette vigne à Bonifacio, où il n'y existait plus trop de vignes et de vins, et qui ont remis ce cépage et qui nous font un rosé magnifique. 2 minutes pour dresser, chef. On le fait. Et là, je rigole plus. L'amertume, j'adore. Voilà, donc là, c'est la gamme, c'est l'huile qui va être la cueillie le plus tôt. Ah oui. Donc elle va vraiment développer le côté vert, le côté amertume et le poivré vert qu'on va vraiment ressentir. Voilà. Vous avez aussi des huiles aromatisées, parfumées, un petit Alors peu. cette année, on a travaillé avec l'INRA, donc la collection d'agrumes de l'INRA à San Giuliano. Et on a une gamme de 3 huiles, donc citron rouge, citron meyer, citron vert et la mandarine. Super. Voilà. On a des fleurs. Si vous voulez m'effeuiller quelques petits pétales. On a 1 minute, hein, quelques petites pétales. Jade. Allez, Émilie, au boulot. Au boulot, je prends l'orange, moi. Vous les disposerez comme vous le désirez, chef. Moi, je vais... À savoir que toutes ces fleurs sont comestibles. Alors ça, c'est quoi? Je montre à nos téléspectateurs. Ça, c'est de la fleur de bégonia. C'est comme un petit bonbon acidulé. Je goûte. Oh, c'est délicieux. Qu'on va marier avec le poisson.
On a 1 minute. On a une petite sauge ananas rouge comme ça. La voilà. Ça, c'est super. Qui donne vraiment... Alors moi, je dispose là comme un soleil, hein, les petites pétales. Vous entendez peut-être la petite musique qui commence là. On y met un petit peu de fleur de bleuet. On y rajoute un petit peu de croquant avec 2-3... On mange avec les yeux, hein, c'est important aussi, les couleurs dans l'assiette. Et on rajoute ces petites billes de yuzu. Et moi, je me suis équipée avec fourchette, couteau. Je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas qu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle recette. C'est le jour des enfants, donc avec nous, la petite Alizée qui va cuisiner avec notre chef. Vous me direz, chef, feu vert, j'y vais. Elle est tellement belle, cette assiette, qu'on n'a pas envie, de la toucher. Donc, Jean-François Olive, L'Enfant et VM à Bonifacio et Émilie Borel. Une recette, on peut dire, à 4 mains quand même. Hein. Mais plus qu'à 4 mains. Émilie, c'est comme si elle en avait 4 à elle toute seule. Allez, je goûte. Allez-y. Bon appétit.